Alors, ce matin, le titre du message, c'est Intercession. Intervention et intercession. Et on va parler de cet épisode de Sodome et Gomorrhe. On parle d'Abraham en particulier. Et Sodome et Gomorrhe. Vous savez, il y a eu beaucoup quand même de recherches qui ont été faites par rapport à cet endroit. Sodome, Gomorrhe, c'était deux villes ensemble. Et on ne l'avait pas. OK. Je vais reprendre ça. 5. OK. Et voilà, ça fonctionne. Parce que c'est une ville c'est deux villes qui ont une région qui a complètement disparu. Et on sait pourquoi, nous. Évidemment, c'est remis en question par beaucoup de personnes qui s'objectent à la parole de Dieu. Mais il y a quand même des recherches qui ont été faites. Ils ont dit, certains disent que ça n'a jamais existé, puis c'est tout simplement disparu, d'autres c'est tout simplement disparu, comme d'autres villes ont disparu. Mais il y a quand même des recherches qui ont été faites, puis on a quand même découvert l'emplacement. Je ne sais pas si c'est juste... je pensais juste de montrer un petit peu ce que ça donnait. Je ne veux pas avoir tout au complet. Merci. Alors, ce qu'on voit, c'est... Je ne sais pas si ça aide pour le son. C'est au nord de la mer Morte. Tout droit, à droite. C'est la plus grande cité de la région du Levant et que dans la production pendant l'âge de bronze. Ensemble, c'est impressionnant. Sûrement l'un des plus gros de toute la journée. En même, comme la mort en France, c'est quoi la région simple, la taille la plus grande de la région. Dans la journée, elle passe très vaste. Vaste. Elle a fait 40. Elle possède pour un peu. Et elle est dans la... Alors, je pense que c'est un peu ce que je voulais montrer, l'emplacement selon des recherches qui ont été faites par quand même du monde sérieux. L'emplacement a bel et bien existé. Et là, c'est complètement disparu. Mais il y a quand même, avec les fouilles, on a découvert certaines traces et de la dimension de la ville. Là, on parle de 36 000 hectares, quelque chose comme ça. C'est quand même grand. Bon, c'est sûr qu'en termes de... Si on compare ça à une ville comme Montréal, c'est petit, là. On parle de 40 000 personnes. Mais pour l'époque, c'était quand même une grande ville. Et ça représentait une certaine importance comme population. Et voilà, donc, Sodome et Gomorrhe. Et
qui a été détruit. Mais avant cela, on va reculer un petit peu en arrière. On va parler d'Abraham et on parle d'intercession. Parce que l'épisode de Sodome et Gomorrhe, c'était très intéressant au niveau de l'intercession et de l'intervention d'Abraham. Au début, avant la destruction de la ville, il y a un autre épisode important. Et on va lire dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Donc, je pensais que j'avais d'autres choses, plus que ça va aller après. Donc, il y a une préparation de la bataille aussi que j'ai inclus. Puis au niveau de l'intercession, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des attaques de l'ennemi. C'est pour ça que l'intercession devient importante dans la vie chrétienne. La Bible nous dit qu'on est entouré, là, qu'on a à combattre contre les esprits malins. Donc, il faut se préparer à intervenir et à prier. Il y a des circonstances, j'ai bien mis intervenir et prier. Vous savez, quand on parle d'intercession, on pense à la prière, mais quand on parle d'intercession concrète, ça peut vouloir dire intervention aussi. Et quand donc, prenons un exemple d'un besoin. Vous avez quelqu'un qui vit tout seul et puis que vous connaissez et qui a eu un accident, qui s'est blessé, cassé une jambe, peu importe. Vous aurez beau intercéder tant que vous voudrez, mais il y a besoin de plus que ça. L'intercession doit se traduire par une intervention, par de l'aide, si vous voulez. Et c'est ça qu'on retrouve ici dans ce récit de la Genèse. Alors, on recule au chapitre 14 où cet événement est arrivé. Et il s'agit ici de Sodome qui a été attaqué. Et la chose qu'il faut réaliser, quand on lit le récit, on parle des rois, des royaumes qui attaquent des royaumes. Et quand on parle de royaumes, ici, on ne parle pas de royaumes comme, mettons, l'Angleterre ou les États-Unis. C'était des petits royaumes, c'est très régional. On parle d'une agglomération de certaines villes qui représentaient quand même une certaine puissance et on s'était monté une armée. Alors, c'est de ça qu'on parle. Et on parle de Sodome et Gomorrhe, peut-être de 40 000 de population. C'est pas un gros royaume, là. Si on compare ça avec le Canada, c'est rien, là. Alors sortir le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim, contre Keder Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goïm, Raphaël, roi de Shinéar, et Raïouk, roi d'Élazar. 4 rois contre 5. Alors, il y avait 4 royaumes contre 5 royaumes. Mais comme j'ai dit, c'était des petits comparé à ce qu'on comprend comme population aujourd'hui. Mais quand même, la vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe s'enfuirent et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils prirent aussi avec ses biens Lot. Hein? Rappelons-nous de Lot, qui s'était séparé d'Abraham, qui avait choisi le beau, la belle plaine, puis où c'était la vie facile. Mais on le retrouve là. Des fois, les décisions, les mauvaises décisions, ça nous rattrape. Hein?
et prit aussi avec ses biens Lot, fils d'Abraham, et ils s'en allèrent. Lot habitait à Sodome. Alors voilà, ils ont pris tout Lot et tous ses biens. Il a tout perdu, là. Hein? Et donc, c'est une invasion qu'il y a eu dans Sodome et Gomorrhe. Et celui-là, j'ai déjà parlé. Comment une mauvaise décision peut-elle produire des problèmes dans le futur? Et c'est l'exemple qu'on a ici de Lot. Lot a perdu tous les biens qu'il avait acquis avec Abraham. Rappelons-nous que du temps d'Abraham, quand ils vivaient ensemble, la raison de la séparation, c'est qu'on nous dit que Abraham et Lot, il y avait beaucoup de biens, des troupeaux, des animaux, et puis là, ça devenait la chicane entre les deux groupes, là. Et c'est pour ça qu'ils s'étaient séparés, Abraham. Et c'est Abraham qui avait initié cette séparation. Et Abraham, on voit le cœur d'Abraham, c'est pas pour rien que Dieu a choisi Abraham. T'sais. Abraham, il dit à Lot, pourtant, c'est Abraham qui était en autorité, là, si on veut, qui était le plus vieux, et c'est comme ça fonctionnait. Mais il dit à Lot, regarde, moi, je veux pas qu'on chicane, là. On est de la même famille. Alors, il y a suffisamment de pays, là. On est capable de s'en aller chacun de notre côté. Tu n'as pas besoin de moi pour survivre, puis moi, j'ai pas besoin de toi. Alors, sois heureux avec ta famille, puis ton groupe, puis choisis ce que tu veux. Alors, moi, je vais m'en aller de l'autre côté. Alors, Lot, on sait qu'il avait choisi du côté de Sodome et Gomorrhe. C'était facile. Il n'avait pas besoin de se casser la tête avec la nourriture des animaux, puis il y avait la ville, etc. Et c'est comme ça qu'on retrouve donc Lot dans Sodome et Gomorrhe. Et ce qu'on voit à travers ça, c'est que dans notre vie, il faut chercher la direction de Dieu. Lot, quand Abraham il dit on va se séparer, il n'a pas dit, de un, c'est à toi à choisir le premier. Voilà. De deux, correct. Puis de choisir, va consulter le Seigneur, va qu'est-ce que tu veux que je fasse. Mais non. Alors, on voit les intérêts personnels, quant à lui, l'égoïsme et d'autres décisions dans la vie qui sont basées sur notre propre chair, sur nos propres convoitises. Ça risque fortement d'être des mauvaises décisions. On doit donc chercher la direction de Dieu. À la suite de ça, il y a eu le combat là, avec Abraham. Alors, on continue à lire dans Genèse, chapitre 14, ici. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci demeurait aux chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Ekol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit, il les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Quelle différence quand on est du côté de Dieu, hein? Vous savez, Abraham, il n'y avait pas une grosse armée, là. 318, ça nous dit. Et là, on parle quand même de 5 rois, 5 royaumes qui avaient conquéri Sodome et Gomorrhe, les autres. Il était puissant, là. C'est une armée plus puissante qu'Abraham, sûrement. Sauf que la différence, quand Dieu est de notre bord, hein, quand Dieu est de notre côté, la parole de Dieu dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hein?
Alors, Abraham, euh, j'imagine qu'Abraham, il priait pour Lot. Probablement qu'Abraham, qui aimait Lot, euh, pensait souvent à lui, disant, ah, c'est plate, on est obligé de se séparer, il est parti de son côté. Puis, probablement que souvent, il devait se dire, ah, je me demande qu'est-ce qu'il fait de bon, hein? Comment ça va dans sa vie, hein? On est-tu comme ça avec nos familles, avec nos enfants en particulier, hein? Vous savez, Abraham, Lot, c'était comme son fils, là. C'est son neveu, là. C'est comme son fils. Il l'avait adopté. Il en avait pris soin. Il l'avait construit, si on veut, hein? Alors, la séparation qui avait eu lieu, c'était pas de gaieté de cœur. Alors, j'imagine que Abraham, continuellement, il devait intercéder, prier pour Lot. Et quand il a appris cette nouvelle-là, on voit, il n'y a pas d'hésitation. Vous savez, Abraham, il est en contact avec Dieu. Il prie pour lui. Il n'y a pas d'hésitation. Il part. Il part avec ses hommes qui sont capables de combattre. Il s'en va affronter l'ennemi. Vous savez, dans la vie, c'est comme ça. Quand je disais, on a besoin parfois d'intervenir, l'intercession doit se traduire par une intervention. Alors, quand on a de notre famille, et moi c'est comme ça avec mes 3 garçons, puis des petits-enfants, quand il y a un besoin, puis papa, hein, tu pourrais-tu, même aujourd'hui, les enfants sont rendus, j'en ai un là que vient d'avoir 49 ans. Là, il est dans son année jubilée. La Bible, c'est ça, hein, la 50e année, c'était l'année jubilée. C'est une année de grâce, c'est une année de, de repos. Repose-toi pas trop, là, par exemple. Alors, quand il y a un besoin, là, euh, papa, il est là. Abraham, il était là pour là. Il n'y a pas d'hésitation. Cette semaine, c'était mon autre fils, André, là. Il m'appelle et dit, hey, j'ai trouvé des pneus, je connais une tailleur, mais il n'y en a pas là où je suis. Il était rendu à Magog, lui, là. Fait qu'il dit, ben, il y en a à Boucherville. Tu pourras-tu aller les chercher pour moi? Puis lundi, bon, Stéphanie, elle va être chez nous, là. Fait que, elle va les ramasser. OK. Ah, papa, ben oui, on va les chercher, hein. C'est comme ça! C'est comme ça. Et Abraham, c'est exactement ça qu'il a fait, là. Il n'a pas hésité. Il est parti combattre. Il est parti. Alors, et suite à ça, est-ce que, est-ce que les gens de Sodome et Gomorrhe ont accepté le Seigneur? Mais non. C'est après ça que la ville a été détruite, hein? Il me semble, là, tu sais, c'est comme ça euh, quand on témoigne à quelqu'un, je sais pas si ça vous est arrivé, moi, c'est arrivé. Je me souviens à Sorel, déjà, dans le parc, on faisait des réunions d'évangélisation, et puis, prêchait l'Évangile. Puis c'est arrivé des fois qu'on invitait les gens, ceux qui avaient des besoins physiques, là, prier pour eux autres. Puis un dimanche, je ne sais plus si c'était dimanche après-midi, soit là, ou un samedi, en tout cas, on faisait ça les fins de semaine. Il y a 3 femmes qui étaient venues. On avait prié pour eux autres, et ils ont été guéris. Mais ils n'ont pas accepté le Seigneur. C'est décevant, hein? C'est très décevant. On se dit, comment ça se fait? Pourtant, ils ont eu la main de Dieu dans leur vie. Vous savez, du temps de Jésus, il y en a combien que Jésus a guéri?
des centaines et des centaines. Puis, qu'est-ce qui est arrivé quand il a comparu devant Pilate? La même gang, là, ils ont crié « Crucifix! Hein? » C'est ça. Alors, il faut s'attendre à ça. Alors, les gens de Sodome et Gomorrhe, suite à ça, ils n'ont pas changé de vie. Ils n'ont pas changé de vie. Ils ont continué. Ce qui est peut-être euh, ce qui est peut-être davantage décevant, hein, c'est que Lot soit resté là. Lot connaissait Dieu, connaissait comment Dieu est intervenu, pouvait comprendre. La parole de Dieu appelle Lot un juste. N'oubliez pas, là. Nous autres, on appelle ça des chrétiens. Dans le temps, ils appelaient ça un juste. C'est l'équivalent, là. L'apôtre Pierre, dans son épître, c'est ça qu'il mentionne. Mais quand Abraham il a su quand même la nouvelle, il aurait pu dire qu'est-ce que je peux faire, moi, contre tous ces rois-là? Hein? Ou ben non, hein? Tant pis pour lui, que ça lui serve de leçon. Hein? Moi, je n'irai pas perdre mes serviteurs, mes hommes, mes engagés, là. Pas de taille contre ça. Il n'a même pas regardé ça, lui. Il marchait avec Dieu. Il est allé combattre. Et voilà. Galates 6. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez la loi de Christ. Vous savez, les gens disent « on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. » Je regrette qu'il y a la loi de Christ qui est plus exigeante que la loi de l'Ancien Testament. Hein? La loi de Christ, c'est qu'on est esclave de Christ. C'est ça que le Nouveau Testament nous parle. Hein? C'est ça que l'apôtre Paul enseigne. Alors, portez les fardeaux les uns des autres. C'est exactement ce que Abraham a fait. Il faut prendre position pour les bons principes. Et c'est ce qu'Abraham a fait tout le temps. On continue un peu plus loin, là. Ça, c'était, on est à la porte de la destruction de Sodome et Gomorrhe au chapitre 18 de la Genèse. Alors l'Éternel avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Ça, c'est un passage extrêmement important dans les Écritures, par rapport au peuple juif, par rapport au peuple d'Israël. Quand on parle d'Abraham, on parle du peuple d'Israël. Deviendra une nation grande et puissante. Vous savez, si les autres nations n'avaient pas essayé depuis des siècles de détruire le peuple d'Israël, ils seraient beaucoup plus nombreux que ça. Dieu a permis que les persécutions et les destructions de masse du peuple juif arrivent parce que le peuple a été rebelle à plusieurs occasions envers Dieu. Mais Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Malgré l'intention des peuples à travers les siècles de détruire les Juifs, de détruire le peuple d'Israël, Dieu a toujours gardé le peuple d'Israël. Et on voit qu'il est encore là et que le peuple d'Israël, maintenant, dans son pays, il y a beaucoup d'opposition, mais on voit le peuple d'Israël qui est florissant. Comme le désert qui a
transformé en grand jardin. C'est absolument phénoménal ce que les Juifs ont fait là. Mais en arrière de ça, c'est Dieu qui est là. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Il dit, deviendra une nation grande et puissante. Puis, une nation puissante, on l'a vu. Moi, je l'ai vu de mon vivant, là. Qui a été reconnu comme peuple en 48, en 67, qui a vaincu les ennemis d'alentour d'une façon miraculeuse. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que Dieu a dit que les nations seront bénies à travers Abraham, à travers les Juifs. Si seulement les nations pouvaient reconnaître cela, hein, ils profiteraient de la bénédiction. Mais il y a quand même une bénédiction que les nations ont profité parce que à travers le peuple juif, il y a des grands hommes de science, même dans la médecine, qui ont fait de grandes découvertes, qui ont fait bénéficier les autres. Alors, il y a quand même une bénédiction qui se produit. Abraham est appelé l'ami de Dieu. Vous savez, est-ce qu'Abraham était parfait? Pas du tout, hein. On connaît l'histoire d'Abraham par rapport à sa femme, puis tout ça, sa femme vis-à-vis des autres rois qui a fait passer sa femme pour sa sœur, etc. Un méchant menteur, puis hein, etc. Là. Mais il y a eu des faiblesses, Abraham. Hein? Tu sais, on le voit ici aller combattre Sodome et Gomorrhe, mais il avait peur de dire que sa femme, c'était sa femme. Hein? C'est un petit peu comme nous autres, des fois, dans notre vie chrétienne. Hein? Une journée, là, on est comme des lions. Puis le lendemain, on est comme des moutons. Hein? Abraham, ami de Dieu. Jacques, le chapitre 2, le verset 23, et ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Genèse 18, 19, il dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel. Abraham était mandaté par Dieu d'enseigner ses fils, il y en a eu un, d'enseigner à ses fils pour que la génération future puisse garder la voie de l'Éternel. Comment est-ce qu'on garde la voie de l'Éternel? On a le secret ici. Et ça, c'est bon pour nous, là. Hein? Comment pouvons-nous garder la voie de l'Éternel? On veut garder la voie de l'Éternel claire pour ceux qui nous entourent, qu'ils puissent voir la voie de l'Éternel. C'est en pratiquant la justice et le droit, en agissant conformément à la parole de Dieu, en pratiquant la justice et le droit, en pratiquant, hein? Pas juste en disant, en prêchant, mais en pratiquant. Alors nous sommes responsables de pratiquer cela. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Alors on voit intercéder pour les perdus. Alors c'est là que arrive l'épisode de la destruction de Sodome. L'Éternel dit, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme et leur péché si grave
Je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire, et si cela n'est pas, je le saurai aussi. Les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Mais ce qu'on voit, c'est que Dieu dit, le péché est si grave, je vais descendre. Bon, il n'y avait pas besoin de descendre physiquement parce que Dieu n'est pas physique. Dieu est esprit, il est partout, nous dit la parole de Dieu. Il est omniprésent. Mais c'est une façon de dire, je vais m'arrêter là-dessus, je vais prendre le temps d'examiner personnellement. Ça veut dire que comme Dieu, il porte attention à des situations. Il ne faut pas penser que tout ce qui se passe actuellement dans le monde, Dieu est indifférent de tout ça. Non, non. Dieu porte attention à ce qui se passe. Et il s'attend que nous pratiquions la justice et le droit pour montrer la voie de l'Éternel, la voie du droit chemin de Dieu. De sorte que le jugement de Dieu est juste. Hein? Dieu agit avec justice. Il examine, il regarde. La parole de Dieu dit qu'il sonde les cœurs. Le psalmiste disait, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mes pensées. » C'est ça que Dieu fait. C'est ça que Dieu a fait avec Sodome et Gomorrhe. Dieu ne prend pas plaisir à détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu regarde, il regarde la situation, il n'y a plus rien à faire avec ce groupe-là. Chapitre 18, verset 22 qu'on a lu, hein, il dit, « Les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. » Sodome, Abraham, là, contrairement à son intervention précédente, il n'y a rien qu'Abraham pouvait faire, là. C'est Dieu qui a agi. Alors, Abraham ne pouvait pas physiquement intervenir. Mais, ça veut-tu dire qu'Abraham ne pouvait rien faire? Non. Au verset 23, il dit, « Feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant? » Là, on voit l'intercession. Il y avait l'intervention, mais là, on voit l'intercession. Peut-être y a-t-il 50 justes. Et on connaît ça, hein? Abraham a prié, il a intercédé auprès de Dieu. 50, là, il a baissé à 30, il a baissé à 20, il a baissé à 10. Il aurait fallu qu'il baisse à 1. Il n'en restait pas gros, là. 50. Il était... Peut-être qu'il va en manquer 5. Là, il baisse, hein, puis il baisse. Il y a 30. Et au verset 32, il dit que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10. Hein? S'il y avait eu seulement que 10 chrétiens, 10 justes, la ville n'aurait pas été détruite. Mais il n'y avait même pas ça. Même pas ça. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Il n'y a rien d'autre qu'Abraham pouvait faire. Hein? Il y a des circonstances. Quand les personnes ne veulent rien savoir du Seigneur, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. C'est là qu'on voit dans Pierre, hein, qu'il dit, il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux
torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour du jugement. Il y a un point de non-retour. Hein? Et ce jour vient. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, justement, dans son épître, il dit Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement. Il use de patience. Il use de patience. Le jour va venir où le jugement de Dieu va être déversé. Ça s'en vient. Nous croyons que Jésus vient chercher son Église. On va être enlevé, la parole de Dieu dit, on va être enlevé dans les airs, hein, à la rencontre du Seigneur. Amen. Ça s'en vient. Amen. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on doit faire? Pratiquer la justice et le droit. Pratiquer la parole de Dieu. Hein? Montrer l'exemple par notre vie. Croire. Être plein de foi, hein, d'espérance puis d'amour. Ça passe au travers de tout. Ça résiste à tout. Que le Seigneur nous aide. Hein? Prions pour les autres. On ne lâche pas. Prions pour les autres. Abraham a plaidé en faveur des justes qui se trouvaient à Sodome et Gomorrhe, mais il a arrêté à 10. Il est revenu qu'il baisse encore plus. Pensez-vous que Dieu aurait, s'il était descendu à... Parce que c'est quoi? Il y a Abraham et ses deux filles qui sont... pas Abraham, mais il y a Lot et ses deux filles qui sont sorties. Si ma mémoire est bonne, là. C'est sa femme, mais sa femme, elle n'a pas été loin, hein? Mais elle est sortie quand même. Un bout de chemin. Alors, il aurait fallu qu'Abraham il descende à 3. Alors, dans notre prière, là, envers Dieu, ce qu'on voit, c'est que Dieu est rempli de miséricorde, hein, de compassion. Alors, intercédons. Intercédons pour nos familles. Pour nos familles. Moi, je remercie le Seigneur, mes 3 garçons suivent le Seigneur. Grâce à Dieu. On n'a aucun mérite là-dedans. Là. Et, mais on prie parce que j'ai des neveux qui ne suivent pas le Seigneur. Et on les aime. Là, hein? Ils ont déjà été dans l'Église. Là, ils ne sont plus. On continue à prier. On continue à prier et à intercéder. Seigneur. Vous savez, moi, je dis tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alléluia. Et c'est ce qu'on fait. On veut continuer à prier pour nos familles. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. On se lève en terminant. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ce que tu fais pour nous. Ce que tu as fait pour le peuple d'Israël, tu le fais pour ton Église. Tu le fais pour chacun d'entre nous. Tu es un Dieu personnel. Un sauveur personnel. Jésus, merci ce matin. Et nous prions pour les besoins de chacun. Continue d'agir dans notre vie et accorde-nous ta grâce de pouvoir t'obéir, mettre ta parole en pratique, afin que nous soyons des exemples et que d'autres puissent venir à la lumière. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci beaucoup.